Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo là je vais faire une révision du quiz de 22 questions. En fait je devrais pas appeler ça un quiz mais plutôt de la pratique ou feuille de pratique que je vous avais donnée euh, de 22 questions du théorème de Pythagore. Vous vous souvenez que je vous avais posté cela dans Google Classroom. Alors encore une fois, si vous vous êtes pas encore joint à ma classe, vous commencez à ne plus avoir de temps à faire cela, alors va falloir s'efforcer de faire cela aussi vite que possible. Euh, Maintenant, avant les vacances du printemps, je vous avais posté ce petit quiz encore une fois, mais encore une fois c'était 22 questions à pratiquer. Et aussi en cliquant sur ce lien-là, c'était là-dedans que vous avez complété le Google Form qui allait avec ce quiz-ci. D'accord? Alors moi ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une révision de ce quiz, de ces 22 questions, afin de m'assurer que vous avez bien tout compris, et pour vous aider évidemment à voir quelles étaient vos erreurs et pourquoi. Ok. Maintenant, puisque évidemment notre cours va se dérouler en ligne, je vous demanderai maintenant vraiment de bien faire attention, de lire toutes les instructions. Ok. Il faut absolument, parce que là je suis plus là à vous dire ça à voix haute, il faut que vous lisiez toutes les instructions qui se trouvent sur n'importe quelle page. Donc par exemple ici, vous allez voir que j'avais indiqué pour les questions 1 à 6, identifier si le triangle est un triangle rectangle. Notez 1 dans la feuille de réponse si oui, 2 si non. Ok, alors pour les quelques personnes qui m'ont écrit tout simplement oui et non, encore une fois, assurez-vous de bien lire les directives, vu que, encore une fois, je ne suis plus là euh, de manière je suis plus présent physiquement pour vous dire ça à voix haute. Alors vraiment, il faut s'efforcer de bien lire les instructions. Ok. Bon, je vais plus m'attarder là-dessus. Donc, alors ici, il faut déterminer est-ce que ces triangles rectangles sont en fait, désolé, est-ce que ces triangles sont des triangles rectangles? Alors, on se souvient qu'un triangle rectangle, c'est un triangle où l'un des angles est un angle droit, c'est-à-dire que sa mesure est de 90 degrés. Maintenant, en regardant ce coin-là, on dirait que c'est un angle droit, mais ce n'est pas suffisant parce que à l'œil, on ne peut pas vraiment voir la distinction entre un angle de 89 degrés, par exemple, et un angle de 90 degrés. D'accord? Alors, c'est là où le théorème de Pythagore est utile. Alors, le théorème de Pythagore nous dit que lorsqu'on prend le carré d'un des deux petits côtés, que je l'additionne au carré de l'autre petit côté, je devrais obtenir le carré du grand côté. Ok. Alors ici, quand je regarde ça, ça c'est un de mes petits côtés, ça c'est l'autre petit côté. 6 et 8 sont deux nombres qui sont inférieurs à 9. Donc normalement, si ce que je regarde là c'est un triangle rectangle, alors 6 et 8 c'est ce qu'on appelle des cathètes, et le 9 c'est l'hypoténuse. Ok. Alors encore une fois, l'hypoténuse, vous vous souvenez qu'elle se trouve toujours en face, ou en fait c'est ça, en face de l'angle droit ou de ce qui devrait être l'angle droit. Alors ici, qu'est-ce que je veux faire pour déterminer si c'est un triangle rectangle? C'est que je veux prendre ce carré-là, l'additionner au carré de ce nombre-ci, et voir est-ce que cette somme est équivalente au carré de ce nombre-ci. D'accord? Alors je vais prendre 6 au carré, qui me fait 36. Je prends 8 au carré, alors j'additionne mon 36 à 8 au carré, j'obtiens 100. Et là je me dis, est-ce que 9 au carré est égal à 100? Si oui, ça veut dire que oui c'est un triangle rectangle, si non, ce n'est pas un triangle rectangle. Moi je sais que 9 au carré ne me fait pas 100, ça me fait 81. Donc voilà, comme je le vois, ce n'est pas un triangle rectangle. Donc ce qu'il aurait fallu faire dans votre feuille de réponse, ça aurait été de noter 2. Okay. Sachez que cette fois-ci, je m'attendais à ce qu'il y ait eu cette confusion, que quelques personnes allaient m'écrire oui plutôt que d'écrire 1. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai permis cette réponse-là, mais s'il vous plaît, vraiment faire attention à cela dans l'avenir. D'accord? Alors 1 c'était non, alors tant qu'à faire, je vais commencer à écrire. Alors ça c'était non. Oups. Ok. Numéro 2, alors j'ai 5, j'ai 12, j'ai 13. Le côté le plus long est supposé être l'hypoténuse. Donc ici, qu'est-ce que je veux vérifier? Je veux vérifier si 5 au carré
plus 12 au carré, si ça c'est égal à 13 au carré. Okay. Maintenant, si cette équation est vraie, si cette relation est vraie, ça veut dire que oui, c'est un triangle rectangle. Si ce n'est pas vrai, ce n'est pas un triangle rectangle. 5 au carré, ça me fait 25. 12 au carré, ça me fait 144. Et est-ce que la somme des deux est égale à 13 au carré? 13 au carré, ça me fait 169. Est-ce que la somme de 25 et 144 est égale à 169? La réponse est oui. En additionnant 25 à 144, j'atteins 169. Et oui, effectivement, 169 est égal à 169. Et une fois que j'ai vérifié cela, ça veut dire que oui, c'est un triangle rectangle. Donc dans ta feuille de réponse, tu aurais noté 1. Ok. Numéro 3, en fait je vais garder ça comme ça. Numéro 3, alors 6, 8 et 10. Alors c'est supposé être, le 10 ici est supposé être l'hypoténuse. On voit que ce côté est en face de l'angle droit, ou ce qui est supposé être l'angle droit. J'ai d'ailleurs mes deux cathètes qui sont encore une fois deux longueurs qui sont inférieures à celles de l'hypoténuse. D'accord? Alors ici j'ai 8, j'ai 6 et j'ai 10. Alors je prends 8 au carré. J'additionne cela à 6 au carré. Et je dois voir est-ce que cela me donne 10 au carré. Okay. Alors 8 au carré ça me fait 64. 6 au carré ça me fait 36. Et est-ce que la somme de 64 et de 36 me font 10 au carré qui est 100? Alors la réponse ici c'est oui. 64 plus 36 me font 100. Donc 100 est égal à 100 et là je comprends que oui, effectivement, c'est un triangle rectangle et là j'aurais noté 1 dans ma feuille de réponse. Okay. Et le numéro 4, alors ici j'ai 3, j'ai 4 et j'ai 5. 3 et 4 vont être mes cathètes, car encore une fois, c'est les deux côtés les plus courts. 5 devrait être l'hypoténuse. Et alors moi, je dois vérifier, est-ce que 3 au carré plus 4 au carré me fait 5 au carré. Okay. 3 au carré, ça me fait 9. 4 au carré me fait 16. Est-ce que 9 plus 16 me font 5 au carré, c'est-à-dire est-ce que ça me fait 25? La réponse ici c'est oui. Ça me fait 25, donc oui c'est un triangle rectangle. Dans ma feuille de réponse, j'aurais noté un 1. D'accord? Bon, je continue aux questions d'après. Alors j'ai le numéro 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors ici, au lieu de vous donner un triangle rectangle, ou plutôt une représentation visuelle, je vous ai tout simplement donné les mesures des trois côtés. Okay. Maintenant, je regarde ces deux côtés-là, j'ai 6,4 et 12, et ces deux côtés, ou ces deux longueurs plutôt, sont inférieures à 12,2. Donc ici, ce que je dois comprendre, c'est que ce 12,2, c'est mon hypoténuse. Okay. Et là, je dois me dire, est-ce que 6,4 au carré plus 12 au carré sont égaux à 12,2 au carré. Si oui, ça veut dire que oui, c'est un triangle rectangle. Si non, ce n'est pas un triangle rectangle. Alors c'est ce que je vais faire. Je sors ma calculatrice. Je vais faire 6,4 exposant 2 plus 12 exposant 2. Ça me fait 184,96. Et là, je vais vérifier. Est-ce que 12,2 au carré me fait 184,96? Si oui, c'est un triangle rectangle. Sinon, ce n'est pas un triangle rectangle.
Et là, je vois que non, ça ne me fait pas ce 184,96. Donc ça veut dire non, ce n'est pas un triangle rectangle. Et là, dans ta feuille de réponse, tu aurais marqué 2. Ok. Numéro 6. Alors ici, j'ai 2,1, j'ai 7,2 et j'ai 7,5. Alors de ça, je comprends que le 7,5, c'est mon hypoténuse, car c'est le côté le plus long. Ces deux côtés étant donc les cathètes. Okay. Et là, je dois vérifier, est-ce que 2,1 au carré plus 7,2 au carré me fait 7,5 au carré. Okay. Et encore une fois, si cette équation est vraie, ça veut dire que oui, c'est un triangle rectangle. Si cette équation n'est pas vraie, ce n'est pas un triangle rectangle. Je sors ma petite calculatrice et je vais faire alors 2,1 au carré plus 7,2 au carré. Ça me fait 56,25. Maintenant, si 7,5 au carré est égal à 56,25, donc oui, c'est un triangle rectangle, on va voir 7,5 au carré, c'est égal à 56,25, donc oui, c'est un triangle rectangle, et ça veut dire que dans ta feuille de réponse, tu aurais noté 1. Ok? Bon. Ok, et là je vais passer à ces questions-ci. Alors, pour les questions 7 à 22, déterminer la longueur du côté inconnu. Et j'avais vraiment, écoutez, j'ai fait de mon mieux. J'ai bien clairement indiqué arrondir ces réponses au dixième près. Alors, il fallait vraiment faire attention ici de ne pas faire d'erreur par rapport au fait d'arrondir. Alors ici, j'ai 4, j'ai 8. J'ai un angle droit et donc je comprends que le côté en face, c'est l'hypoténuse. Alors de ça, je dois comprendre que ce côté au carré plus ce côté au carré doit me donner ce côté au carré. Alors je vais voir 4 exposant 2 plus 8 exposant 2. Okay. Et c'est la somme de ces deux-là, c'est-à-dire 80. Ça va être le carré de l'hypoténuse. Okay, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Alors, juste pour ne pas gaspiller trop de temps, écoutez, je vais noter ça ici, mais pour les questions après, je vais probablement juste indiquer mes calculs et tout ça dans ma calculatrice. Alors ici, j'ai 4 au carré, plus 8 au carré. Okay, j'avais identifié que ces deux étaient les cathètes, car le côté le plus long, c'est l'hypoténuse, et ce côté est toujours en face de l'angle droit. Okay. Alors ces deux sont égaux à C au carré. Okay. Alors moi quand j'ai fait 4 au carré, j'ai obtenu 16. Quand je fais, tiens je vais l'indiquer, quand je fais 8 au carré, j'obtiens 64. La somme de 16 et de 64 est égale à 80. Alors je comprends que 80 est égal à C au carré. Okay, 80 est égal au carré de la longueur de l'hypoténuse. Alors moi, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire l'opération inverse du carré afin de déterminer quel est C. Okay, on avait vu en classe que l'opération inverse du carré, c'était de faire la racine carrée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ce carré-ci en effectuant la racine au carré de chacun des deux côtés afin d'isoler C. Okay. Alors je vais faire racine carrée de 80, ce qui me fait 8,944. Donc dans votre feuille de réponse, puisque je dois arrondir au dixième près, il aurait fallu écrire 8,9. Okay. Ça c'est le dixième. Okay. Le chiffre après, ça va être les centièmes et ensuite les millièmes. D'accord? Mais nous, on ne doit pas se soucier de ça, vu que je vous demande uniquement de m'exprimer ou de me donner votre réponse au dixième près. Alors ici, ce que je fais, c'est que je regarde ma réponse, 8,9, ça c'est mon dixième. Alors, je regarde juste un seul nombre après, ou un seul chiffre après.
Si le chiffre qui vient après ma place des dixièmes est égal à 5 ou plus, je dois arrondir vers le haut. Si le chiffre après la place des dixièmes est égal à un nombre ou un chiffre inférieur à 5, il va falloir arrondir vers le bas. D'accord? Alors ici, puisque j'ai 4, ce chiffre est inférieur à 5, donc je dois arrondir vers le bas, ça veut dire 8,9. Ok? Alors la bonne réponse étant 8,9. Bon, et là, alors afin de ne pas gaspiller trop de temps, je vais montrer mes réponses pour chacune de ces questions sur ma calculatrice. Alors pour le numéro 8, je regarde ce 6, je regarde ce 3, j'identifie ce côté comme étant l'hypoténuse. Okay. Peut-être que ça je vais l'écrire, je vais juste écrire H pour hypoténuse. Okay. Alors ça c'est mon hypoténuse, puisque ce côté est en face de mon angle droit. Aussitôt que je sais cela, je comprends que 6 au carré plus 3 au carré doivent me donner le carré de l'hypoténuse. Okay. Ça veut dire que H au carré me donne 45. Okay. Alors, afin de déterminer quelle est la valeur de H, je dois faire l'opération inverse du carré, qui est de faire la racine carrée. Donc, je fais la racine carrée de H au carré, qui me donne H, et je fais la racine carrée de 45, ce qui me fait 6,7, et alors 6,7 aurait été la bonne réponse. Okay. D'ailleurs, je vois que le nombre après le 7, c'est un 0, donc évidemment, j'ai arrondi vers le bas. Ok. Numéro 9. J'ai un côté qui est 7, un autre côté qui est 10. J'ai un côté inconnu. Ce côté se trouve en face de mon angle droit. Ça veut dire que ce côté est l'hypoténuse. Aussitôt que je sais cela, je comprends que je vais devoir additionner le carré des deux autres côtés afin de déterminer le carré de l'hypoténuse. Okay. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire 7 au carré, 49, plus 10 au carré. Alors 10 au carré, ça veut dire plus 100. J'obtiens 149. Ça, c'est le carré de l'hypoténuse. Alors, je détermine l'hypoténuse en prenant la racine carrée de cela, ce qui me fait 12,20. Donc, lorsque j'arrondis au dixième près, ce sera juste tout simplement 12,2. Okay. Numéro 10. J'ai un côté qui est 3, un côté qui est 7. J'ai un côté ici inconnu. Ce côté se trouve en face de mon angle droit. Ça veut dire que ce côté, ça va être l'hypoténuse. Aussitôt que je sais cela, ça me dit que les deux autres côtés sont mes cathètes. Et dans le théorème de Pythagore, on prend le carré d'une cathète, on l'additionne au carré de l'autre cathète afin d'obtenir le carré de l'hypoténuse. Okay. Alors je vais faire 9 au carré. Désolé, 9 au carré. 3 au carré qui me fait 9. 7 au carré me fait 49, c'est supposé être additionné, me fait 49. Lorsque je les additionne, j'obtiens le carré de l'hypoténuse. Alors, afin de déterminer quelle est cette hypoténuse, je fais l'opération inverse de prendre le carré. Alors, je fais la racine carrée de 58, j'obtiens 7,61. Donc, lorsque j'arrondis, ce sera tout simplement 7,6. Okay. Numéro 11, encore une fois, les deux côtés sont les cathètes. Le côté inconnu se trouve en face de mon angle droit. Alors je sais qu'il va falloir faire 7 au carré plus 2 au carré, ce qui me fait 53. Et alors, ça c'est le carré de l'hypoténuse, donc je dois faire la racine carrée afin de déterminer la mesure de l'hypoténuse. J'obtiens 7,28. Alors dans ce cas-là, puisque le chiffre qui vient après la place des dixièmes ou après le chiffre du dixième, puisque ce chiffre-là est supérieur à 5, ou est supérieur ou égal à 5, je vais arrondir vers le haut. Alors ici, j'arrondis mon 7,28, je l'arrondis à 7,3. Okay. Numéro 12, même chose, les deux côtés sont les cathètes. J'ai mon côté ici qui est l'hypoténuse. Je sais que c'est l'hypoténuse car il est en face de l'angle droit. Alors ce qu'il va falloir faire ici, c'est que je vais prendre mes deux côtés, je prends leur carré, et ensuite je les additionne. Donc 2 exposant 2, c'est 4.
6 exposant 2, c'est 36. La somme de 4 et de 36 est égale à 40. Et ça, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Donc, je prends la racine carrée de 40 afin de déterminer la mesure ou la longueur de l'hypoténuse, ce qui est 6,324. Donc, j'arrondis vers le bas, j'obtiens 6,3 comme réponse. Okay. Je passe au numéro 13, 14, 15 et 16. Okay. Alors, j'ai ce côté-là, ce côté-ci, j'ai un côté en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Je comprends donc qu'il va falloir prendre le carré des cathètes, les additionner ensemble et obtenir le carré de l'hypoténuse. Donc 5 au carré, ça me fait 25. 2 au carré me fait 4. Et donc la somme des deux est égale à 29. Et ça, c'est égal au carré de l'hypoténuse. Donc, afin de déterminer la mesure de l'hypoténuse, je fais l'opération inverse de prendre ou de faire le carré ou d'effectuer le carré, ce qui est la racine carrée. Alors, je prends la racine carrée de 29, qui est la somme encore une fois des deux côtés au carré. J'obtiens 5,385. Ça veut dire que je vais arrondir vers le haut, ce qui est 5,4. Okay. Pour le numéro 14, j'ai 3, j'ai 10, ces deux côtés sont mes cathètes, ça c'est l'hypoténuse, car c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Alors, je prends 3 au carré, je l'additionne à 10 au carré, j'obtiens 109 comme réponse, ça c'est le carré de l'hypoténuse, ça veut dire qu'il va falloir prendre la racine carrée de ce chiffre-là, ou de ce nombre-là, qui me fait 10,44, puisque ce deuxième chiffre ou cette valeur des centièmes est inférieure à 5, ma place des dixièmes, je vais l'arrondir à juste 10,4. Okay. Alors je vais l'arrondir vers le bas. Donc une réponse de 10,4. Okay. Maintenant, je passe à la partie de ce travail-là qui était la moins bien réussie. Et je pense que c'est juste que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé dans l'habitude de toujours déterminer la longueur de l'hypoténuse. Eh bien, en regardant de plus près le numéro 15, on voit en fait que ce qu'on a ici, c'est qu'on a en fait la longueur de l'hypoténuse et on a la longueur d'un des deux petits côtés. Et en fait, il va falloir déterminer la longueur de l'autre cathète. D'accord? Alors ici, on ne fait plus la même chose que dans les questions précédentes. Je sais que, selon le théorème de Pythagore, je sais que je prends les deux côtés les plus petits, okay, j'effectue le carré de chacun, je les additionne ensemble, et j'obtiens le carré du grand côté, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse. Alors dans ce cas-ci, j'ai 3,6 comme étant la longueur d'une des cathètes, donc je fais 3,6 au carré, plus, et ça va être le côté B. Okay. Ça c'est une de mes cathètes, c'est une valeur inconnue, donc je vais dire plus B au carré. Mais je sais que leur somme me donnera C au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré. Ok. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que afin de déterminer la valeur de B au carré, il va falloir en fait que je soustrais ce 3,5 au carré des deux côtés. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire 3,6 au carré. Je vais soustraire des deux côtés ou des deux membres de l'équation afin d'isoler B au carré. Ok. Alors je vais obtenir que B au carré est égal à 7,4 au carré moins 3,6 au carré. Ok. Alors c'est ce que je vais faire dans ma calculatrice. Je vais faire 7,4 au carré moins 3,6 au carré. J'appuie Enter. J'obtiens 41,8. Alors en fait,
ce 41,8 est égal au carré de cette cathète. D'accord? Alors je fais la racine carrée, hein, elle est égale à b au carré. Okay? Alors je fais la racine carrée de cette valeur afin de déterminer la longueur de cette cathète. J'obtiens 6,46, donc j'arrondis vers le haut. Ma réponse ici, c'est 6,5. Okay? Alors encore une fois, les questions après le numéro 15, ou la plupart des questions après le numéro 15, c'était là où vous avez eu le plus de difficultés, parce que je pense que vous étiez tombé dans cette habitude de tout simplement prendre les deux côtés, les additionner, trouver l'autre côté, mais souvenez-vous que ça c'est uniquement lorsqu'on additionne. Alors cette addition, elle se fait uniquement entre les deux cathètes. D'accord? Alors lorsque tu as une cathète et que tu as une autre cathète, c'est là où tu prends le carré des deux et que tu les additionnes. D'accord? Mais aussitôt que tes deux côtés qui te sont fournis, aussitôt que qu'un de ces côtés-là est l'hypoténuse, il va falloir soustraire quelque part dans tes démarches. D'accord? Alors ici je comprends que 3,6 au carré plus b au carré me fait 7,4 au carré, ça me fait l'hypoténuse au carré. Donc je comprends qu'afin de déterminer b au carré, je vais devoir prendre le carré de l'hypoténuse et soustraire le carré de cette cathète-ci afin d'obtenir le carré de cette cathète-là. D'accord? Et c'est ce qu'on a fait et on a obtenu 6,5. C'est ce qu'on va faire dans le numéro 16. D'accord? Alors dans le numéro 16, j'ai l'hypoténuse, j'ai un côté au carré et j'ai j'ai la longueur d'une cathète et il me manque l'autre cathète. Normalement, je sais qu'il faut prendre le carré d'une cathète, l'additionner au carré de l'autre cathète afin d'obtenir l'hypoténuse au carré. Okay, peut-être que pour celui-ci, je vais l'écrire aussi. Alors, je sais que je vais devoir faire 3. Oh là, désolé. Ok. Peut-être que j'aurais pas dû effacer tout ça. Alors, je vais juste effacer cette partie-ci. Ok. Peut-être c'est trop gros. Hein. Voilà. Alors, je prends le 3,9 au carré. Je l'additionne à la longueur de l'autre cathète et le carré de cette longueur-là. Maintenant, cette longueur, elle est inconnue. Je vais dire que c'est B. Okay, je vais l'appeler B. Alors, je vais dire B au carré est égal à l'hypoténuse au carré, donc 11 au carré. Alors forcément, il va falloir isoler B au carré en soustrayant le 3,9 au carré des deux côtés. D'accord? Alors voici mon 11 carré initial et je soustrais 3,9 au carré. Ok? Et cette réponse-là sera la valeur de B au carré dont il va falloir prendre la racine carrée afin de déterminer la valeur de B. Ok, alors on va faire tout ça. On avait dit qu'il fallait faire 11 au carré moins 3,9 au carré. Ça me fait 105,79. C'est la valeur de B au carré. Donc je vais devoir faire la racine carrée de cette valeur-là afin de déterminer la longueur de B, qui est 10, et là j'arrondis bien, ça va être égal à 10,3. Alors B est égal à 10,3. Ok? Ok. Maintenant, je passe au numéro 17 et 18. Oups, voilà. Je passe au numéro 17 et 18. Alors ici, je regarde ça. Voici mon angle droit. J'ai la longueur du côté en face de mon angle droit. Ça veut dire que j'ai mon hypoténuse. Ça veut dire que ce petit côté au carré plus ce petit côté au carré me donne ce côté au carré, l'hypoténuse au carré. Alors ça veut dire que je vais devoir prendre ou commencer avec mon hypoténuse, prendre le carré de cette hypoténuse là et soustraire de ça 6,5 au carré afin de déterminer le carré de ce côté inconnu. D'accord? Alors je vais faire 9,9 exposant 2 moins 6,5 exposant 2. Ça me fait 55,76. Ça me fait ce côté au carré. Ok? Alors encore une fois, je précise. 6,5 au carré, c'était ce carré-ci. Lorsque je l'additionne à ce carré-là, j'obtiens 9,9. Donc logiquement, si je dois déterminer ça, désolé, j'obtiens pas 9,9. J'obtiens le carré de 9,9.
Donc, si je dois déterminer ce côté-ci, je commence avec l'hypoténuse, sachant que ces deux côtés, lorsque j'additionne leur carré, j'obtiens ce côté au carré. Donc je commence avec ce côté au carré, je soustrais le carré d'un côté afin d'obtenir le carré de l'autre côté. D'accord? C'est ce qu'on a fait ici. J'ai déterminé que le carré de cet autre côté était égal à 55,76. Alors je prends la racine carrée de cela et je détermine que la longueur de ce côté est égale à 7,5. Okay? Je continue avec le numéro 18. Voici mon hypoténuse. Je sais que c'est l'hypoténuse parce que c'est en face de l'angle droit. Alors aussitôt que j'ai mon hypoténuse, je comprends qu'il va falloir en fait soustraire. Je sais que je prends ce côté au carré et ce côté au carré, je les additionne afin de déterminer mon hypoténuse au carré. Donc forcément ici, je vais commencer avec mon hypoténuse au carré, je vais soustraire le carré d'un des deux petits côtés afin de déterminer le carré de l'autre petit côté. Okay. Alors je vais faire 13,3 exposant 2, okay, 13,3 exposant 2, moins 9,7 exposant 2, ça me fait 82,8, ça c'est ce côté au carré. Donc je fais la racine carrée de ça, et je détermine que ce côté-ci est égal à 9,1. Okay. Et ça a du sens d'ailleurs, hein, parce que quand on regarde ça, 9,7 et 9,1 sont deux longueurs qui sont inférieures à 13,3. Ça a du sens, parce que si j'obtiens ici par exemple, je sais pas, 15, ça veut dire que j'ai fait une erreur. Okay. Ma cathète, elle ne peut pas être plus longue que mon hypoténuse. Okay. Dans un triangle rectangle, le côté le plus long, ce sera toujours l'hypoténuse. Okay. Maintenant, numéro 19, 20, 21 et 22. Alors le numéro 19, en fait ici on a les cathètes, on n'a pas l'hypoténuse, donc je sais que je vais prendre ce côté au carré plus ce côté au carré, me donne l'hypoténuse au carré. Okay. Alors 5,2 au carré plus 9,2 au carré, ça me donne le carré de l'hypoténuse, 111,68. Je prends la racine carrée de cela, j'obtiens 10,6 comme réponse. Okay. Le numéro 20, même chose, en fait, j'ai les deux cathètes, je dois déterminer l'hypoténuse. Alors je vais faire 2,7 au carré, plus 6,5 au carré, j'obtiens 49,54. Ça c'est le carré de l'hypoténuse, donc je dois faire la racine carrée de cette valeur, et j'obtiens 7,03. Maintenant dans ce cas-ci, puisque le 3 est inférieur à 5, ça veut dire que je vais arrondir vers le bas, mais souvenez-vous, je vous avais indiqué qu'il fallait toujours répondre en arrondissant au dixième près. Donc ici, la longueur aurait été 7,0. 7,0 aurait été la bonne réponse. Okay. Maintenant, le numéro 21. Dans ce cas-ci, on a l'hypoténuse, puisqu'elle est en face de l'angle droit. J'ai un de mes petits côtés, donc je vais devoir déterminer l'autre petit côté. Ça veut dire qu'il va falloir soustraire. D'accord. Je sais que, okay, encore une fois, si je ne l'ai pas assez clarifié, je sais que le carré de ce côté ici, plus le carré de ce côté ici, me donne le carré de ce côté ici. Okay. Le carré de mes deux cathètes, lorsque je les additionne, j'obtiens le carré de l'hypoténuse. D'accord? Alors, dans ce cas, ce qu'il va falloir faire en fait, c'est qu'il va falloir commencer avec ce carré-ci, déterminer ce carré-là, ensuite soustraire ce carré-ci de ce carré-ci, afin d'obtenir ce carré-là. D'accord? Maintenant, peut-être que ça va vous aider si je commence à écrire là-dedans, alors c'est ce que je vais faire. Quel est le carré de l'hypoténuse? 7,2 exposant 2, ça me fait 51,84. Alors je sais que le carré de mon hypoténuse ici, c'est 51,84. Okay. Je prends le carré de ma cathète connue, 5,3 exposant 2, et ça me fait 28,09. Ça veut dire 0,9. Ok, ça veut dire que ça c'est le carré de cette cathète. Ok. Et je sais que puisque ça plus ça me fait ça,
Donc je prends 51,84, je soustrais 28,09, et ce que je vais obtenir là, ça va être l'aire de ce carré-ci. Ok. Alors je vais faire 51,84 moins 28,09, ça me fait 23,75. Et comme je l'avais indiqué, c'était l'aire de ce carré. Et puisqu'on a l'aire d'un carré, afin de déterminer le côté inconnu d'un carré dont l'aire est de 23,75, il va falloir faire la racine carrée ou prendre la racine carrée de l'aire. Ce qui me fait 4,87, donc 4,9 aurait été la réponse dans ce cas-ci. Okay. Et finalement, la toute dernière question. Alors ici, numéro 22, alors on a l'hypoténuse, on a une des cathètes, on n'a pas l'autre cathète. Alors on se souvient que je vais commencer avec le 6,5, c'est-à-dire mon hypoténuse. Je prends le carré de mon hypoténuse. Je vais soustraire le carré d'une de mes cathètes afin d'obtenir le carré de cette cathète-ci. 34,96. Maintenant ça c'est le carré, donc je vais prendre la racine carrée de cette valeur afin d'obtenir la longueur de ce carré, c'est-à-dire 5,9. Donc la réponse ici aurait été de 5,9. Ok. Alors j'espère que ça a été utile. Je pense qu'il... Alors écoutez, il faut vraiment faire très attention parce qu'encore une fois, l'erreur la plus commune dans votre... je ne veux pas l'appeler un quiz parce que voilà, c'est pas pour note, mais l'erreur la plus commune ici, c'était que je pense que vous étiez tombé dans l'habitude de tout simplement prendre le carré d'un nombre, le carré d'un autre nombre, les additionner, obtenir le carré de ce que vous pensiez être l'hypoténuse. Mais faites attention de bien identifier les côtés avant. Alors par exemple, dans ce cas-ci, en fait, on a l'hypoténuse, on a un des petits côtés. Donc en fait, il va falloir faire le carré de l'hypoténuse, le carré d'une des cathètes, et ensuite il va falloir en fait soustraire. Tu prends le carré de l'hypoténuse moins le carré de cette cathète afin d'obtenir le carré de l'autre cathète. Okay, alors juste faites très attention à ce genre d'erreur. Mais sinon, c'est tout. C'était voilà, tout simplement une révision de ce que j'avais donné. Alors merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.